C'est super bon. C'est vraiment super bon. Putain. J'ai mis le four à préchauffer et ça fait un bruit monstrueux. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va préparer un légume d'une façon un petit peu différente. Donc ces derniers temps, j'ai un petit peu tourné en rond avec les recettes, j'avais plus trop d'inspiration, j'avais l'impression que je mangeais tout le temps la même chose. C'est normal, on cuisine plus qu'avant et on est un petit peu bloqué chez nous. Et quand j'ai ce genre de période, ce que j'aime bien faire, c'est aller feuilleter des bouquins de cuisine. Et il y a un bouquin de cuisine que j'aime particulièrement. Donc c'est un livre de chef qui présente des recettes très bien dressées avec des noms à rallonge et des photos juste exceptionnel qui donne vraiment envie de manger. Et en le feuilletant, je suis tombée sur une recette, un céleri en croûte de sel. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste cette recette. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je trouve ça plutôt génial parce qu'en fait, il faut quasiment rien pour faire cette recette, mis à part du temps. Et en ce moment, du temps, j'en ai un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on va préparer ça ensemble. Je ne l'ai jamais fait, donc je vais goûter à la fin de la vidéo pour vous donner mon avis en direct. J'espère vraiment que ce sera super bon parce qu'il y a quand même à peu près 3 heures d'attente. Donc le livre dans lequel j'ai trouvé cette recette, c'est un livre de Marabout qui s'appelle Le Grand Manuel du Cuisinier. Donc c'est ce livre-là. Les photos sont vraiment très belles. Les recettes sont plutôt traditionnelles, mais je pense qu'on peut toujours les détourner pour qu'elles correspondent à nos goûts et qu'elles s'adaptent aussi au matériel qu'on a à la maison et au temps qu'on a à accorder à la cuisine tout simplement. Et cette recette, c'est celle-ci. Donc rien que la photo déjà, ça m'a donné envie de moi-même faire une photo. Et j'ai vraiment trop hâte de goûter cette recette. Pour réaliser cette recette, on aura besoin d'un céleri rave. Le mien fait à peu près 1 kg. Il vous faudra aussi un contenant, du gros sel et un four. Alors bien évidemment, on va utiliser beaucoup de gros sel pour faire cette recette, mais il est hors de question de jeter le sel une fois que la recette est finie. Ce sel, on va pouvoir tout simplement le conserver. Le sel, c'est un conservateur naturel, donc il se conserve très bien, même s'il a pris le goût des aliments, il en sera encore meilleur. Et ce sel-là, je vais le conserver et le réutiliser pour d'autres cuissons en croûte de sel, pourquoi pas. Donc la première chose que je fais, c'est de préchauffer mon four à 150 degrés. Ensuite, je vais bien laver mon céleri rave, sachant que c'est un légume qui est assez sale quand on l'achète. Il peut vraiment y avoir de la terre qui est coincée dans les circonvolutions. Donc on n'hésite pas à bien le nettoyer, à prendre le temps de frotter entre les plis. Et on va ensuite sécher le légume dans un torchon propre. Ensuite, on va verser 2-3 cm de gros sel dans le fond d'une casserole. On va placer notre céleri et on va essayer de venir recouvrir hermétiquement tout le céleri. Donc le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'air qui puisse passer pour que la cuisson se fasse à l'étouffer. Ok, donc là, ce qui est important surtout, c'est qu'il n'y ait vraiment pas de trou. Donc faut pas hésiter à bien tasser avec ses mains et à rajouter du sel si jamais on voit quand même qu'il y a des trous ou que la couche de sel n'est pas assez épaisse. Là, moi, j'hésite à en rajouter un petit peu parce que je sens que mon céleri, il est juste là. Je sais pas trop. Franchement, j'ai quand même l'impression que là, c'est bien hermétique. Genre, si je prends ici, il y a quand même au moins un demi-centimètre de sel. Bon, là, moi, ça me paraît pas mal comme ça. On va enfourner le céleri pendant 2h30. Oui, c'est sûr, c'est un petit peu long. Et ensuite, il faudra encore patienter 40 minutes avant de pouvoir casser la croûte et déguster le céleri. Trop hâte. Donc là, ça fait 2h30 que le céleri est au four. Mais ça fait 1 heure que ça sent super bon. En fait, il y a vraiment des effluves qui se dégagent du four. Donc là, je vais retirer le céleri du four et je vais le laisser tiédir dans la croûte de sel pendant encore 40 minutes. Allez. Ok, donc là ça fait 40 minutes que le céleri est en train de tiédir dans la croûte de sel. Ce que je vais faire avant de le goûter, c'est que je vais faire des photos pour le blog et pour Instagram. Donc je vais vous filmer ça en accéléré et après on pourra le goûter. Et j'ai trop hâte. Allez, à toutes. Voilà, le moment tant attendu est enfin arrivé, c'est prêt et je vais pouvoir goûter. C'est super bon. C'est hyper savoureux, on dirait que les saveurs du céleri, elles se sont concentrées. Il y a ce goût salé que moi j'adore et qui ressort, surtout au niveau de la croûte et de la surface. C'est super bon. C'est vraiment super bon. Franchement, ça vaut vraiment l'attente et le temps de cuisson qu'il y a.
Je trouve ça en plus super beau. Ça change vachement au niveau de la présentation. C'est un truc qu'on n'a quand même pas trop l'habitude de voir. Donc c'est vraiment validé à 1000% pour moi et je le referai. Donc vu que ça va forcément être ma prochaine passion au niveau légumes et cuisson, vous allez avoir toute une panoplie sur le blog. Peut-être que je reviendrai, j'en ferai peut-être une vidéo YouTube un petit peu plus complète. Et je vous l'ai dit déjà sur les dernières minutes de cuisson, oh là là, l'odeur qui embaumait l'appartement, c'était juste magique. J'adore ça quand je cuisine, avoir des odeurs qui embaument toute ma maison, toute ma cuisine. En plus, j'ai cuisine et salon dans la même pièce, donc tout le monde peut en profiter en même temps. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle et bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.